J'ai écrit 50 000 mots en un mois. Hello! Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, on se retrouve pour une vidéo spéciale récap, update du NaNoWriMo. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce challenge, ma foi. Très inspirant. Et donc je vous ai fait, je sais pas encore comment ça marche YouTube au niveau des chapitrages, mais je vais essayer de le faire. Mais dans tous les cas, on va y aller point par point. Donc à commencer par le début du challenge, le milieu, le non du défi et la fin. Et après on va parler de la suite. Donc c'est parti. Toujours avec mon petit ordinateur. Donc si je regarde par là, vous savez pourquoi. Donc on va commencer par la première semaine du challenge qui a été la plus simple, on va pas se mentir. Donc du 1er au 7, ça a été hyper fluide. J'écrivais... En fait, je me limitais presque à 1600 mots parce que je sentais que je pouvais en écrire plus. Mais c'était volontaire parce que je me disais toujours, je garde l'inspiration, je note 2-3 choses sur les côtés. Elle va pas partir, ça va me servir pour les jours où j'aurai des blocages parce qu'il y en aura. Donc après ça, désolée pour la luminosité changeante, le soleil fait faire des choses bizarres là. Donc mon inspiration était à son paroxysme. Vraiment, j'écrivais mais avec une simplicité, une fluidité, comme si j'avais fait ce challenge toute ma vie en fait. Et il faut savoir qu'au début, comme je prends les choses très au sérieux, je me suis fait une routine et un planning donc d'écriture. Je vais voir si je peux mettre une photo. Donc en fait, je travaillais tous les jours de 8h à midi. Donc il fallait que je case ça parce que l'après-midi j'étais pas disponible non plus. Donc c'était à peu près de 7h à 8h30. Donc je me mettais cette plage là d'écriture et éventuellement à rattraper le soir si j'avais le temps. Mais j'essayais de donner vraiment le max. Donc du coup, voilà, en 1h et quelques. Bon, au début, je prenais un peu plus d'1 heure, donc du coup, ça décale un petit peu mes activités. Mais j'avais ça de poser où sur les 1600 mots, j'avais au moins écrit 1000 mots par exemple. Donc vraiment, au début, ça allait. C'était super cool, super fluide. Et je me renseignais encore beaucoup sur le challenge, sur les routines d'écriture d'autres personnes. Enfin, j'étais totalement en permanence en recherche d'informations sur comment me faciliter la tâche, on va dire, et comment ça se passait pour les autres finalement. Et donc c'est à peu près à cette période-là que j'ai compris qu'il y avait différentes étapes mentales, hein, parce que tout est dans le mental pour ce challenge. En fait, j'avais compris que ce serait pas le long fleuve tranquille. En fait, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, j'arrivais dans le challenge et ça aurait été d'une difficulté moyenne ou dure. Mais ce serait une difficulté moyenne, dure tout le long. Or, peut-être 2-3 jours où j'aurais eu des blocages, mais pour moi, ça allait être quand même assez linéaire. Pas du tout, je vous le dis tout de suite. C'était vraiment les montagnes russes. Cap sur la deuxième semaine, ça allait encore. Je commençais à peine à avoir une vitesse de croisière, mais on sentait qu'au niveau du planning, et c'est là que je pense que ça s'est le plus joué, c'est que je n'avais pas j'arrivais de moins en moins à suivre mon planning. Donc je me levais tard, j'étais fatiguée, j'avais de la fatigue accumulée, je fixais plus. Donc j'avais du mal à continuer à écrire à des heures fixes. Mais je pense que c'est vraiment ça qui me tenait au début, qui faisait que j'arrivais à être aussi prolifique. C'est aussi vers cette semaine-là, peut-être plus vers la fin et début de la semaine d'après, que je me permettais plus de choses. Parce que vraiment au début j'avais un objectif, parmi tant d'autres, qui était de ne pas laisser des mots ou le minimum de mots à rattraper pour s'accumuler. Donc vraiment, je m'étais déjà dit que même si je rentre à 22h, je le fais, ce que j'ai fait aussi d'ailleurs plusieurs fois. Mais même si je rentre à 22h, j'écris, ou au moins j'écris vraiment un max, comme ça j'ai pas à rattraper le lendemain, ou un minimum à rattraper le lendemain. Parce que après, on sait pas ce qu'il y a demain, et s'il y a un gros problème, on dit plante, on sait pas. Que j'accumule pas comme ça des milliers de mots parce que ça va être compliqué. Mais après, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé à quand même me laisser du coup des petites plages. Je me disais bon, si j'ai raté une journée, je peux rattraper sur les 2 autres et tout. Donc je me laissais quand même un peu de liberté à ce moment-là parce qu'en fait, c'est aussi à ce moment-là, entre la 2e et la 3e semaine, où je me suis rendu compte que j'arrivais à rattraper facilement quand même. Non, pas facilement, mais j'arrivais à le faire. C'était pas impossible, c'était juste chiant. Mais bon, écrire tous les jours aussi, c'était juste chiant, surtout si c'est à 22h. Donc c'était à peu près équivalent au niveau de la charge mentale. Donc c'est pour ça que je me permettais de faire ça en fait. Donc du coup, fin de 3e semaine et dernière semaine ont été les plus dures. La 3e semaine, ça a été encore, mais je commençais à avoir la fatigue. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais compris quand je m'étais renseignée et on disait que à la 2e semaine, c'est le mieux. Mais après, c'est horrible parce qu'en fait, on se rend compte déjà
des progrès qu'on a fait, hein, parce qu'à la deuxième semaine, on a déjà écrit 25 000 mots, c'est énorme. On se dit, ah, ben en fait, c'est comme si là maintenant on te disait de refaire exactement la même chose. C'est pas forcément le bon mindset à avoir, mais forcément on y pense. Et on se dit, mais en fait, tout ce que j'ai fait là, tous les efforts que je viens de fournir, il faut les refaire. Ça, c'est vraiment hyper décourageant, je vais pas mentir. Mais on a tenu quand même, on a tenu. Après, à partir de la dernière semaine, waouh, c'était horrible. Donc, pour vous donner un contexte, la dernière semaine, j'avais un début de sciatique et j'avais mes règles. Donc, douleur des deux côtés, c'était horrible. J'arrivais pas en fait à rester devant l'ordinateur correctement. En plus, j'avais le travail, j'avais d'autres choses de point de vue perso qui fait. Bref, j'étais vraiment complètement accablée par trop de choses et j'arrivais pas à maintenir le rythme. Je sais pas comment j'ai fait pour me maintenir finalement. Et aussi, bon, c'était semi-horrible parce qu'en fait ça allait, mais dans ma tête, le 30 novembre, donc hier quand je tourne la vidéo, c'était le dimanche en fait. Donc pour moi, j'avais une semaine complète pour finir. Donc du coup, je pensais que je m'étais suffisamment rattrapée pour avoir mes 600 mots à écrire samedi, mes 600 mots à écrire dimanche et après, pouf, c'est bon, le challenge il est validé. Sauf que non, et le samedi matin en fait, je me rends compte qu'on est le 30. Comment ça? J'ai pas compris. Heureusement, il me restait que 2600 mots, 2700 mots à écrire. Et pas genre 3000, 4000. Parce que là, effectivement, ça aurait été dur. Donc, j'ai quand même pu faire ma vie après. Mais je me suis donné toute la matinée et j'ai fini à 13h parce que j'avais mal au dos. J'étais comme ça dans mon lit sur les côtés parce que j'arrivais pas à rester assise. J'avais trop mal. Et je pense que c'est là que j'ai pensé à abandonner. J-2 avant la fin. Je suis overwhelmed. J'en en peux plus. Je suis complètement accablée. Je sais pas. Je sais pas si je vais le finir en vrai à ça de la fin. Donc je pense que normalement quand vous verrez cette vidéo, vous saurez si j'ai fini ou pas. Mais là tout de suite, je sais pas. Entre vendredi et samedi de la dernière semaine, c'était les 2 derniers jours en fait. C'est peut-être cliché, mais c'était vraiment les derniers jours où je me suis dit mais en fait je vais pas y arriver. Et je commençais déjà à accepter le fait que quand j'allais vous faire la vidéo, j'allais vous dire j'ai écrit 47 000 mots finalement en un mois, j'ai pas réussi. Mais je serais quand même fière de moi dans tous les cas. J'aurais réussi à écrire quand même plus de 40 000 mots. Ça serait quand même un objectif réussi, mais bon, c'était pas l'objectif de base, donc je voulais quand même rester sur mon truc. Mais vraiment, sincèrement, je pensais déjà à comment j'allais l'annoncer en fait, que j'avais pas réussi. Et finalement, je me suis dit non, c'est trop. Je suis trop proche du but. C'est pas grave, je me suis dit est-ce que j'écris sur mon téléphone allongé, enfin bref, j'ai commencé à chercher des choses et puis bon, je me force, je relis parce qu'en plus de ça, c'était vraiment la période où j'étais le plus bloquée, vraiment. Les derniers jours de cette semaine ont été les plus durs en termes d'inspiration et je sais pas pourquoi parce qu'en fait, pour vous expliquer, j'avais une trame, donc je vais revenir à la fin, mais où j'avais quand même pas préécrit, mais j'avais chapitré un peu les événements principaux des premiers chapitres. Donc j'avais quand même une base mais que j'avais dépassée depuis longtemps. Là j'étais quand même en roue libre depuis un moment. Donc je vois pas pourquoi j'aurais manqué d'inspiration maintenant et pas juste après ne plus avoir de ligne directrice entre guillemets. Mais finalement c'était vraiment les derniers jours. Donc je pense que c'était plus mental. J'arrivais pas comme j'étais pas dans le mood en fait d'écrire. Donc je pense que c'est ça qui a fait que j'ai trouvé ça plus dur de trouver de l'inspiration. Donc le manque d'inspiration plus douleur physique, ça c'était le plus compliqué. Alors, maintenant mon appréciation globale du challenge. Selon moi, je commençais déjà à penser à après, etc. Et je considère que ce n'est pas quelque chose qui est tenable à long terme pour moi. Et je vais expliquer pourquoi. Je trouve que c'est beaucoup trop demandant. Donc c'est quelque chose qui peut être à faire éventuellement plusieurs fois dans l'année, ça c'est cool. Petit challenge comme ça l'été, à certaines périodes de l'année précise. Je trouve que ça c'est des gros boosts et c'est vraiment super bénéfique. Mais tous les jours de sa vie, comme ça, d'écrire 1600 mots, pour moi c'est pas tenable. Et si je dois vous donner des conseils, c'est quand même d'être structuré parce que le fait d'avoir préparé le challenge, malgré moi, parce que je savais pas comment j'allais le faire, mais comme je commençais à préparer mon roman en fait, donc ça a servi de préparation au challenge, ça m'a tellement aidé d'avoir mes fiches de personnages qui étaient déjà faites, j'avais un pré-chapitrage qui était fait, des événements clés, des scènes de fin, enfin des petites phrases évidemment, c'était pas des grosses scènes écrites et tout que j'ai rajoutées après pendant le challenge. Dans tous les cas, j'ai tout écrit, les 50 000 mots pendant le challenge. Mais la structure, enfin si j'étais partie de rien avec juste une idée, je pense que soit je serais arrivée jusqu'à la fin mais que je ne saurais plus quoi écrire après, soit j'aurais abandonné.
Parce que du coup, je saurais pas où est-ce que je vais. Pour une idée de nouvelles de 50 000 mots, oui, parfait, si tu sais déjà à peu près dans ta tête au moins. Ou si tu sais juste dans ta tête et que ça se suffit pour un roman, c'est bon aussi. Mais pour moi, ça c'était très important d'avoir une structure. Pour moi, c'est une challenge qui se prépare, en tout cas en fonction de l'objectif que vous avez. Donc si c'est un roman, etc., moi j'écris en genre fantastique pour l'instant. Donc il y a des choses quand même à prévoir. Au moins comment l'univers, entre guillemets, fonctionne, parce que bon, c'est du fantastique. Heureusement, c'est pas une fantasy. Sinon, il aurait fallu que j'ai déjà le world building au préalable, parce que ça c'est quelque chose que tu construis en parallèle et pas pendant que tu écris. Donc si tu dois écrire, si tu dois préparer ton monde et que tu dois écrire les personnages et les personnages qui évoluent dans ton monde en simultané, c'est pas viable. Ou vraiment tu as un mois de libre et que tu écris toute la journée. Peut-être là, pourquoi pas. C'est aussi parfait pour les personnes qui ont déjà commencé à écrire un roman et qui bloquent ou qui n'avaient plus de motivation. Ben en fait, pour le terminer, si tu sais que par exemple tu restes un roman de 500 mots, 500 pages pardon, et que tu veux te donner un bon coup de pied au ça c'est super parce que ça vraiment ça motive de fou et ça peut être utilisé aussi pour terminer. Enfin, le après. Donc après le challenge, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, on est là avec nos 50 000 mots où on a terminé notre roman, voilà. Bon déjà, il faut savoir que moi, j'ai pas terminé mon roman du tout, hein, donc je dois continuer l'écriture. Et pour ça, il faudra que je me trouve une nouvelle routine d'écriture. Et je vous avoue que pour l'instant, je n'ai pas encore déterminé laquelle. Je pense que je vais quand même tâter au fur et à mesure. Mais en tout cas, je vais vous updater sur ça. Mais j'ai quand même des choses que je sais que je devrais mettre en place obligatoirement. Pour moi, la clé du challenge, c'est d'écrire tous les jours. Et en fait, je me suis rendu compte que, au-delà du nombre de mots et du côté prolifique qui est l'anonymat, le plus important pour moi du challenge, qui fait toute sa splendeur, c'est d'écrire tous les jours. En fait, je me suis rendu compte que, au-delà d'avoir 50 000 mots qui est écrit en 2 mois, ok, c'est cool, mais après le premier jet, l'écriture, la réécriture, bon, ce sont des choses qui vont prendre des semaines, des mois. Après à la bêta lecture, etc. Ça prend du temps, donc c'est pas nécessaire quand tu n'es pas forcément pressé de rusher cette étape-là. Par contre, ça va te faire gagner du temps dans le sens où tu n'auras pas à revenir en permanence sur des choses qui sont déjà été faites parce que tout est frais dans ta tête. Pour moi, l'objectif n'est pas vraiment d'écrire le plus de mots le plus vite possible. C'est plutôt de délaisser son manuscrit le moins de temps possible. La clé, c'est vraiment la répétition. Écrivez tous les jours, même si c'est 15 mots. Et en fait, le seul fait de se poser devant l'ordi et de réfléchir à son manuscrit, il reste. Et moi, mon problème, c'est que, comme j'avais pas d'esprit, j'écrivais pas. Déjà, si je m'écoutais écouter à certaines périodes du challenge, j'aurais pas écrit. À la fin, j'aurais pas écrit du tout. Et c'est sorti quand même, en fait. Juste parce que je me suis forcée. Et j'ai écrit des choses qui étaient cool et qui vont être maniées. Mais c'est toujours mieux d'avoir quelque chose de pas fou qu'on peut transformer en incroyable que de n'avoir rien du tout à transformer en fait. Donc pour moi l'important c'est vraiment de se poser devant l'ordinateur et de réfléchir à son manuscrit. Même si on écrit 15 mots, même si cette semaine on a des gros partiels, des grosses deadlines, tu accordes que 5 minutes. 5 minutes, mais tu as zéro distraction et tu te concentres, bon, où est-ce que j'en étais, etc. Où est-ce que j'en étais dans ce dialogue-là, ok, les prochaines lignes de dialogue que je vois qui me paraissent cool, même si je ne fais pas de l'écriture vraiment, mais au moins je suis concentrée et je continue d'être dans l'univers, mais tout le temps. Moi, quand j'avais des débuts de roman, je me suis rendu compte que c'est parce que je les oubliais, en fait. Donc, tu sais pas ce qui se passe, t'as pas envie de tout te retaper, parce que quand tu te retapes et que tu vois qu'il y a des choses qui sont déjà pas bonnes, mais en fait, t'as déjà envie de commencer à réécrire, à noter, à refaire une écriture. Et donc, du coup, ça commence à te saouler parce que du coup, t'as pas fini. C'est un cercle vicieux. Et pour moi, c'est mieux d'écrire tout d'un coup, d'une traite. Et c'est pour ça que le NaNoWriMo est bien, parce qu'on écrit tout d'un coup, et après on revient dessus, mais tout est écrit. Et on a un truc qui est complet. Parce que revenir 2 mois après sur son manuscrit, parce qu'on est parti, on a fait notre vie, pour moi, il y a peu de chances de le terminer, mais je sais que c'est quand même en fonction de chacun. Et bien sûr, il y a plein de gens qui ont laissé, qui sont revenus, ça a pris 10 ans, 15 ans, 20 ans pour le sortir. Mais justement, en soi, c'est pas... Même si on écrit une page par jour et on prend 15 ans, vaut mieux écrire quand même cette page par jour, en fait. Même si tu l'as supprimé après, même si tu refais quelque chose. Pour moi, il faut vraiment faire quelque chose sur son roman tout le temps. Même si ce jour-là, t'as vraiment
c'est trop, genre tu relis ta page de personnage, tu relis, tu vois, est-ce que c'est toujours cohérent dans ta tête, même si t'écris pas, c'est pas grave. Pour moi, c'est trop important. Ou par exemple, faire des scénarios dans sa tête le soir avant de dormir. À propos de son livre, moi c'est quelque chose que je kiffe faire et des fois ça m'est déjà arrivé de me lever pour aller écrire parce que j'avais une idée incroyable. Mais en fait ça t'inspire parce que là tu penses que tu ne fais rien mais en fait tu es en train de travailler sur ton manuscrit quand tu es dans cet objectif de réflexion et tout. Et ça s'arrête pas à l'écriture et pour moi c'est pour moi là toute l'essence vraiment du challenge. Pour sûr. Donc voilà, je vais voir comment je m'organise. Je pense que ça va vraiment être, donc comme je vous disais, d'écrire un peu tous les jours. Peut-être 700 mots par jour pour l'instant. Je vois comment j'arrive à modeler. Pour les jours où j'ai envie de faire plus, ben je me prive pas. Mais que je me donne un petit minimum de 500 mots par jour quand même. Je trouve que c'est plutôt ok. Et j'aviserai en fonction du temps. Donc voilà, j'ai utilisé un outil Notion. Je vais essayer de vous mettre une petite capture pour traquer en fait mon suivi. Je vais vous montrer ici en vrai. Ah mais c'est à l'envers. Bah en fait c'est déjà fait en fait. Si vous avez l'application Notion, vous avez qu'à taper tracker NaNoWriMo. Il y a plusieurs colonnes. Vous pouvez écrire là où vous en êtes dans le chapitre, par exemple la date et le nombre de mots. Et après, à la fin, vous pouvez ajouter une option pour que ça compte le nombre de mots pour vous. Et après, t'as l'accumulation, etc. Et tu peux rajouter aussi ton mood au moment où tu écris. Est-ce que la session était horrible? Tu étais hyper inspiré? Donc, comment ça se passe? Déjà, moi, par exemple, au début, on parle good, ok, good. Après, bad. Ensuite, on a ok, très changeant en fonction des jours. Et puis après, c'est que awful, bad, donc mauvais, terrible, mauvaise session, difficile, c'était que ça vers la fin. Et puis deux, trois séances qui sortaient du lot où ça se passait bien. Donc voilà, j'avoue que au début, je me suis dit je veux pas avoir mon manuscrit pendant, je sais pas moi, 3-4 jours, une semaine pour faire une pause, mais je sais que c'est vraiment le piège. Si je fais ça, je vais pas revenir dessus. Donc je vais dire aujourd'hui, il faut que j'écrive, donc je vais me dire 500 mots, et puis voilà. Parce que moi, mon objectif, c'est de vraiment d'apporter ça à ma routine, de vraiment que je me sente mal, limite, enfin, on s'entend, hein. Juste que je sente quelque chose qui va pas dans ma routine. Tu sais, quand vous brossez pas les dents, par exemple, vous savez que vous n'êtes pas brossé les dents, il y a un truc qui va pas. Mais moi, j'aurais aimé que dans ma routine de vie, et si j'ai pas écrit pendant une journée, ben, je sens mais il manque quelque chose, en fait. Et que ce soit plus une corvée, mais que ce soit limite un moment obligatoire de la journée. Donc voilà, j'aimerais bien avoir des retours de personnes qui ont fait le challenge. Si vous me suivez sur Instagram, vous pouvez m'envoyer un DM et me dire comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous envisagez de le faire l'année prochaine ou même vous dédier un mois parce que vous n'êtes pas obligé de suivre les périodes de l'année ou même de le faire sur leur site. J'ai une petite vidéo, je pense que vous aurez deviné vite qu'est-ce que c'est. Une grosse vidéo en attente que j'ai commencé à préparer, mais ça va prendre un petit peu de temps, donc je sais pas si ce sera la vidéo qui suit, on verra. De toute façon, je vous tiendrai au courant et puis à bientôt.